Chalut. Ma question s'adresse à M. Repentin, ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les pratiques de détachement des travailleurs originaires de l'espace communautaire qui consistent en l'exportation d'une main-d'œuvre à bas coût vers des pays où les coûts salariaux sont plus élevés. Ce phénomène gagne aujourd'hui les territoires ultramarins, accentuant les difficultés économiques et le taux de chômage de nos régions. Sans remettre en cause les relations cordiales avec nos voisins européens, nous devons reconnaître que la situation devient préoccupante, notamment pour nos PME du bâtiment qui, lorsqu'elles répondent à une commande publique, ne peuvent aligner leurs coûts sur ceux que pratiquent certaines sociétés établies dans d'autres États membres. L'article 53 du Code des marchés impose le principe de l'offre économiquement la plus avantageuse aux acheteurs publics. Je relaie ici ces inquiétudes légitimes de la Fédération régionale du BTP de la Guadeloupe, exprimées dans un manifeste intitulé « Les entreprises du bâtiment et travaux publics meurent en silence ». Le secteur des travaux publics est sans hésitation celui qui a enregistré la plus forte baisse d'activité en 2012. Le chiffre d'affaires des entreprises a chuté de 25 à 45% par rapport à 2011 et de 10 à 15% en 2010. Cette concurrence, que l'on peut qualifier de déloyale, semble pourtant connaître aux règles précisées dans la directive européenne 96/61 qui légifère sur le détachement. Le rapport présenté par le sénateur Éric Bouquet le 23 avril 2013 fait état des fraudes nombreuses, de contrôles inefficaces et insuffisants, des manquements de droits communautaires. Très récemment, la Commission européenne a présenté le vendredi 26 avril 2013 des propositions visant à combattre ces pratiques dans l'Europe des 27. Monsieur le ministre, parce que le bâtiment représente le troisième secteur d'activité économique en Outre-mer, quelles seront les mesures que l'État envisage de prendre pour sécuriser ces PME du dumping social? Il y a 3 semaines, plus d'une cinquantaine d'entreprises ont été liquidées en Guadeloupe. Merci. Mes chers collègues, je vous demande d'être plus attentifs aux interventions de nos collègues et aux réponses du gouvernement. La parole est à Monsieur Thierry Repentin, ministre délégué chargé des Affaires européennes. Monsieur le député Chalus, je suis, comme vous, très sensible à ces difficultés que j'ai d'ailleurs moi-même pu constater à l'occasion d'un récent déplacement en Guadeloupe. C'était en février comme ministre délégué à la formation où je participais à une visite de chantier accompagnée de l'inspection du travail. Je voulais vous assurer, monsieur le député, que le gouvernement est déterminé à la fois à faire respecter le droit du travail, et Michel Sapin s'y emploie efficacement, et en même temps à assurer la convergence par le haut des normes sociales au sein de l'Union européenne. S'agissant des marchés publics, nous avons obtenu, monsieur le député, dans le cadre des négociations en cours au niveau européen, un accord des États membres sur la possibilité d'introduire des critères sociaux à toutes les étapes de leurs attributions. Nous avons également obtenu d'écarter une offre provenant d'un pays tiers, une offre considérée comme anormalement basse en raison de l'absence de garantie sociale dans le pays concerné. S'agissant du détachement des travailleurs au sein de l'Union européenne, le gouvernement est également engagé à lutter contre les abus auxquels il peut donner lieu. Des négociations sont justement en cours dans ce but sur la refonte de la directive détachement. Dans ce cadre, la France insiste pour que les moyens de contrôle soient renforcés afin que les États membres puissent recourir à tous les moyens qu'ils jugent pertinents et nécessaires. Nous sommes bien évidemment à ce titre attentifs au problème de la sous-traitance. Au-delà, nous travaillons à une convergence sociale par le haut au sein de l'Union européenne, par le renforcement du dialogue social au niveau européen et la mise en place d'indicateurs sociaux. C'est dans ce cadre, monsieur le député, que la convergence sociale par l'euro sera aussi à l'ordre du jour de la seconde conférence sociale au mois de juin prochain. Merci, mes chers collègues.